Alors, nous avons plusieurs gestes que nous posons. En question principale, je reconnais maintenant le député de Lafontaine. Madame la Présidente, nous avons appris ce midi de TVA Nouvelles, Alain Laforêt, la situation suivante. La docteure Sophie Ruffet, chef du GMF de l'Assomption, a écrit hier à son député, le député de l'Assomption, qui se trouve être le premier ministre du Québec. Le GMF de l'Assomption dessert depuis de nombreuses années la population de l'Assomption, Épiphanie et Saint-Sulpice. Le seul GMF du territoire, 22 000 patients inscrits. C'est avec regret, je cite la lettre, que les 15 médecins de la clinique ont dû se réunir d'urgence le 8 décembre afin d'évaluer la viabilité du GMF à l'intérieur des balises de la loi 2. Le constat est sans appel et tout comme de nombreux autres GMF partout au Québec, il nous est impossible d'offrir des soins à la population avec les montants imposés. Ils vont fermer le 1er avril prochain. Alors, le ministre de la Santé, il répond quoi aux citoyens du député de l'Assomption qui se trouve être le premier ministre par rapport au mauvais projet de loi? La réponse du ministre de la Santé. Alors, encore une fois, Madame la Présidente, comme j'ai expliqué plusieurs fois au cours des dernières semaines, il ne faut pas mêler deux choses. De mêler la loi 2, qui s'occupe de la rémunération des médecins, et le programme normé des GMF. Ce sont deux choses complètement séparées. Ici, on parle d'un programme normé de GMF qui a été bonifié depuis le 1er avril 2025, donc qui est en cours en ce moment, et qui va être encore plus bonifié pour l'année qui va commencer le 1er avril 2026. Nous avons proposé à la Fédération des médecins des bonifications pour discuter avec eux, ce qui n'a pas été possible de faire pendant la négociation. La FMOQ n'a pas voulu discuter du système de bonification du programme normé. Alors, Madame la Présidente, j'espère que dans les négociations qui ont lieu en ce moment, le programme normé pour les GMF, qui doit entrer en fonction le 1er avril 2026, pourrait être acceptable à la Fédération pour être certain que ceux qui ont des doutes envers le commitment, envers l'engagement du gouvernement pour les GMF, pourront avoir réponse à leurs questions grâce à la FMOQ. Première complémentaire. Il n'y a plus personne aujourd'hui au Québec qui a des doutes de l'engagement du gouvernement par rapport au GMF. C'est un désengagement. Et le ministre vient de dire le contraire de ce qu'il m'a affirmé à une des questions que je lui posais il y a 3 semaines, quand il avait reconnu, puis c'est l'évidence même, qu'il y a un lien entre la loi 2 et le financement des GMF. Voyons donc, les médecins de famille vont perdre 15 % de leur rémunération le 1er janvier. Ce sont elles et eux qui payent les frais des GMF, qui signent les baux, qui tiennent ça à bout de bras. Ils font peu ou pas de profit. Le ministre se lève sans rire, il n'y a pas de lien. Bien, voyons donc. La réponse du ministre. Bon, Madame la Présidente, on va continuer à préciser les choses. Premièrement, durant les discussions qui ont eu lieu, soit pendant la période de médiation, pendant les négociations qui ont lieu, le gouvernement a fait un engagement très clair. En plus du programme dont je parle, le programme normé pour les GMF, nous nous sommes engagés à mettre 100 millions de plus par année au cours des 2 prochaines années pour bonifier de façon monétaire le programme des GMF. Ça, c'est un engagement que nous avons pris envers les propriétaires de GMF. Ce n'est pas un désengagement, comme le dit le député de Lafontaine. Au contraire, Madame la Présidente, on s'est engagé à bonifier le programme. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, en tout respect, le ministre est complètement déconnecté. Puis savez-vous pourquoi il est déconnecté? Parce que le premier ministre député de l'Assomption a réservé le même traitement au GMF l'Assomption que lui-même député dans son comté a réservé au trait d'union d'Elson. Il a refusé de les rencontrer. On lit dans la lettre de la chef du GMF l'Assomption, je la cite, « Nous vous avions invité à venir constater la réalité de nos patients, vos concitoyens, sur les effets concrets de la loi 2. Vous n'avez même pas donné suite. » C'est ça un gouvernement déconnecté. La réponse du ministre. Bien, encore une fois, Madame la Présidente, je vais passer par-dessus les termes qu'utilise le député de Lafontaine, mais je vais vous dire une chose. Merci, Madame la Présidente. Au cours des dernières semaines, derniers mois, j'ai rencontré plusieurs médecins. Je suis allé visiter moi-même plusieurs GMF pour bien comprendre les enjeux et être capable de faire la différence entre ce qu'on demandait par la loi 2 et ce qu'on demandait par le nouveau programme normé. Les gens comprennent, on a même mis le système Votre Santé en place, un nouveau système qui va aider justement les propriétaires de GMF à faire les choses différemment
Madame la Présidente, on agit, on fait les choses comme il faut et on veut améliorer les GMF. C'est notre programme. Merci.